Alors je vais être honnête, j'ai pas aimé Avatar 3. Et ouais, il manque d'originalité. Quand le premier Avatar est sorti, j'ai toujours perçu ce film comme étant destiné aux enfants. Un récit simple, avec une morale écologique trop appuyée. Malgré ça, il y avait quand même une idée de science-fiction qui était brillante. Des humains qui transfèrent leur conscience dans un autre corps, un avatar. Ça, c'était bien. On est là pour piloter des corps contrôlés à distance, qu'on appelle des avatars. Ils sont créés à partir d'ADN humain, mélangé à celui des indigènes. Un marine dans un corps d'avatar, c'est un mélange puissant. Si vous me fournissez ce que j'attends, je veillerai à ce qu'on vous rende vos jambes, vos vraies jambes. Alors c'est d'accord. Il te ressemble. C'est ton avatar maintenant, Jake. Détendez-vous et ne pensez à rien. Ça ne devrait pas être trop dur pour vous. Ça posait des questions sur le corps, sur l'identité, sur la colonisation, sur l'empathie. Et c'est ça qui, pour moi, rendait le film mémorable, malgré sa naïveté enfantine. Et puis, il y a eu Avatar 2. Et là, James Cameron a carrément changé de ton. Le film est plus noir, plus violent, plus mélancolique. Il s'adresse à un public plus âgé. Mais en contrepartie, il abandonne ce qui faisait pour moi le charme du premier film, la transplantation dans l'avatar. Cette idée fascinante devient complètement inexistante. Et je trouve ça dommage. Puis est arrivé Avatar 3 et on est sur le même ton. Et c'est là qu'Avatar 3 me pose problème. Pendant une grande partie du film, j'ai eu cette impression de déjà-vu. Même structure, même rythme, même type de conflit. On change de décor, on change de clan, quoique de décor, pas réellement, mais le scénario suit à quelque chose près le même rail que le deuxième film. James Cameron explore encore Pandora, oui, mais il le fait sans vraiment se renouveler. Et au bout d'un moment, la formule s'épuise, quoi. Un autre gros souci pour moi, c'est la durée, quoi. Au-delà de la durée, il y a quand même quelques longueurs, des passages on s'ennuie, quoi. Passe pas, c'est long. Il y a beaucoup de scènes magnifiques, James Cameron est spécialiste pour ça. Mais c'est long, ça s'étire. Il y a de belles images, des moments contemplatifs, mais qui n'apportent rien, aucune tension, aucune évolution. Le résultat, on admire. Et bon, au bout d'un moment, on décroche. Enfin, moi, j'ai décroché. Ce qui me frustre le plus, c'est que plus la saga avance et plus elle s'éloigne de son idée de départ. Le concept de l'avatar, le corps emprunté, la double identité. On n'est plus vraiment dans la science-fiction conceptuelle, et plutôt dans une grande fresque mythologique. Et ce choix, personnellement, me parle moins. Après, visuellement, c'est impressionnant, hein. C'est même sublime. Mais en 2025, bientôt 2026, la prouesse technique, elle suffit plus. Ce qu'on attend maintenant et ce qui manque dans toutes les productions, notamment américaines, c'est une prise de risque au niveau scénaristique. Avatar 3, c'est pas un mauvais film, mais c'est un film décevant. Trop proche du deuxième, pas assez audacieux, trop long. James Cameron reste un immense cinéaste. On peut pas dire le contraire. Mais ici, j'ai eu l'impression qu'il avançait en terrain connu. En terrain connu, pas en terre inconnue, sans vraiment se réinventer. C'est peut-être ça le vrai danger pour la suite. Que Pandora reste magnifique à regarder, mais de moins en moins passionnant à raconter. Avatar, le troisième opus, il y en aura encore combien? Peut-être. 1, 2, 3? 2. C'est notre mère guerrière que j'implore. Voilà pourquoi Avatar 3, malgré ses qualités évidentes, me laisse un goût mitigé. Un film toujours visuellement impressionnant, mais qui peine à se renouveler. Voilà, alors si vous voulez aller voir Avatar 3, allez-y. C'est un film à découvrir en salle, hein, quoi qu'il en soit. Mais bon, voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci encore une fois à tous ceux qui font vivre la chaîne avec les abonnements, les likes, les partages et les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à nous rejoindre, je compte sur toi. Un pouce en l'air, ça me fera extrêmement plaisir. Portez-vous bien, bonne fête de fin d'année encore. À bientôt, ciao. Je vais te tuer, je jure.